Bonjour et bienvenue pour ce 6e numéro de J'irai lire des comics Summer Special, 6e édition. Aujourd'hui on va parler d'un comics Milady Graphics, d'une série de comics en fait chez Milady Graphics que vous avez plébiscité parce que c'est un énorme succès de librairie, vous le connaissez. J'ai envie de vous parler donc de Black Summer, des 3 titres de Warren Ellis en fait. No Hero et le 3e qui est sorti il y a moins longtemps, Super God. Alors pourquoi je vous parle de ces titres? D'abord parce que c'est on considère ça, donc c'est des titres qui sont publiés aux États-Unis par Avatar Press. C'est une véritable trilogie, même s'il n'y a aucun lien apparent entre les trois séries. Le lien, c'est il y a deux liens. Il y a Warren Ellis, le scénariste, et il y a son obsession pour le mythe du super-héros. C'est-à-dire que Warren Ellis, quand on l'écoute parler, il dit qu'il n'aime pas les super-héros et que ça l'emmerde. Mais quand même, il a écrit une histoire des super-héros qui est Planetary, et puis il a quand même écrit des choses assez hallucinantes comme Next Wave, qui est génial, ou The Authority, les premiers tomes, et Stormwatch avant. Donc il connaît les codes du super-héros, et il sait bien les découdre, et il sait bien les détricoter. Donc il a commencé par ça, donc ça c'est dessiné par Juan Roserip, Black Summer. Black Summer c'est une histoire, un pétage de plomb, c'est très à la mode en ce moment du héros qui devient méchant et qui casse tout, vous voyez, il casse la Maison Blanche. Le dessin est de Juan Roserip est plutôt bon parce qu'il devient de moins en moins bon, mais à l'époque il était vraiment bien. Il penchait vraiment vers du Jeff Darrow et du Frank Whiteley, donc même si aujourd'hui c'est un peu plus vers Marat Michaels qu'il a l'air de se diriger. C'est vraiment ça, c'est vraiment bien Black Summer. C'est une réflexion sur le super-héros, sur le pouvoir. C'est des thèmes qu'on retrouvait déjà dans Authority, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que l'utilise pour être gentil, pour être méchant? Et si on s'attaquait aux vrais problèmes, est-ce que les vrais problèmes, c'est pas les gens qui nous dirigent? C'est plutôt une très bonne réflexion, et puis une nouvelle fois, c'est très très bien écrit, parce que Warren Ellis, il sait bien écrire. Il est allé encore plus loin dans No Hero. No Hero, c'est également une histoire dessinée par Juan Roserip, toujours par Warren Ellis, bien entendu, où là pour le coup c'est très années 2000 quoi, c'est très je veux devenir une star de télé-réalité, je veux devenir une star, et donc là c'est je veux devenir un super-héros. C'est qu'est-ce que vous feriez pour devenir un super-héros? C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un jeune homme, alors je raconterai pas la fin évidemment, mais c'est l'histoire d'un jeune homme qui décide de suivre un programme du gouvernement pour devenir un super-héros. Évidemment ça tourne mal comme vous pouvez l'imaginer et comme on peut l'imaginer sur la couverture. No Hero c'est pareil, c'est une réflexion sur le pouvoir et sur la starification des gens, sur la popularité. Et moi j'ai préféré No Hero que Black Summer par exemple, c'est mon préféré. Et je trouve qu'il est très très bon. Et pareil, c'est hyper bien écrit et c'est très violent. Faut savoir que Black Summer et No Hero sont assez violents et que Juan Roserip est un dessinateur très graphique. Donc on en prend plein les mirettes. Moi j'aime beaucoup. Et ces deux titres sont des succès, j'ai vu les chiffres de vente, je peux vous le dire. C'est des cartons absolus. Et les gens l'ont plébiscité parce que Warren Ellis, vous aimez ça et bravo à Milady d'avoir sorti ces titres parce que c'était bien vu. Enfin le dernier qui est sorti, c'est Super God. Donc qui, comme son nom l'indique, est une allégorie sur à la fois le côté super-héros égale Dieu, quoi. Où est la limite? Qui est un dieu? Est-ce que Superman est un dieu? Alors ça ne parle pas de Superman parce qu'ils n'ont pas les droits, mais c'est une façon d'en parler. Donc c'est jusqu'où les super-héros peuvent être déifiés. Et alors le dessinateur est différent, il s'appelle Gary Gastoni. C'est très différent d'ailleurs, c'est très anglais comme style de dessin. J'aime un petit peu moins le dessin, je dois vous l'avouer, même si c'est très propre et très soigné. En revanche, l'écriture a été vachement critiquée, j'ai lu pas mal de gens qui étaient déçus sur internet, mais les gens sont souvent déçus sur internet, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi j'ai adoré l'écriture parce que je trouve que Warren Ellis il s'est gratté la tête. Il s'est gratté la tête autant que dans Planetary, je trouve. C'est-à-dire que c'est intelligent quoi. C'est-à-dire que quand on lit une bulle, on fait ah ouais quand même. Et c'est hyper bien, il y a un vrai boulot, il y a un vrai travail, et puis c'est très bien traduit, et je félicite le traducteur que je connais personnellement. Donc voilà, donc c'est Super God, c'est bien. Donc Super God, si vous avez aimé, voilà, si vous avez aimé les deux, et je pense que vous les avez aimés, sinon vous ne les auriez pas plébiscités à ce point, sautez sur Super God également, et les trois font une très belle collection, d'autant que Milady a été très bon parce que vous savez, ils ont changé leur tranche et qu'ils ont décidé de garder la même tranche pour Super God. L'ancienne tranche pour que les trois fassent raccord dans votre collection, et ça c'est sympa. Voilà, donc les trois titres de Warren Ellis chez Milady. Il y en a un quatrième qui s'appelle
qui s'appelle Wolfskin, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de grand intérêt. Mais voilà, donc voici les 3 titres qu'il faut suivre et emportez-les dans votre bagage cet été et lisez-les. Ils sont disponibles partout et voilà, il n'y a plus qu'à les lire. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était le 6e numéro de J'irai lire des comics Summer Special. A très bientôt, salut!